Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Hélène Huillet. Bonjour Hélène. Bonjour Daniel. Alors Hélène, on a déjà eu l'occasion de faire une petite vidéo ensemble. Tu es auteure et aujourd'hui, tu souhaitais aussi nous partager un conte de sagesse, un conte d'initiation qui te parle, qui te résonne. Et je vais juste te laisser la parole et toi et ce conte. Alors, c'est un conte qui s'appelle Le loukoum à la pistache, qui a été écrit par Catherine Zarcat, une grande conteuse. Elle s'est approprié ce conte qui n'était pas exactement tout à fait pareil, donc elle a transformé un peu le conte et elle se l'est approprié. Donc je vous le lis et après je vous expliquerai pourquoi ce conte me plaît autant. Le loukoum à la pistache. C'était quand le temps était dans le temps, dans le passé de l'âge et des moments, dans l'antiquité des temps. Il y avait un jour en Orient un homme qui était grand vizir. Il était si avisé qu'à son conseil, le roi n'écoutait que lui et ne décidait rien sans son avis. Les autres vizirs étaient jaloux, mais jaloux verts. Tels des rats, ils se sont dit « Rongeons l'arbre de la confiance du roi ». Et jour après jour, mot après mot, calomnie après calomnie, ils rongeaient. Or, un jour d'entre les jours, notre homme va au bain public, au hammam. Il entre dans l'eau et à un moment donné, sa bague, qui était un joyau inestimable que lui avait donné le roi, sa bague glisse à cause du savon. Mais au lieu de tomber au fond de l'eau, comme font les bagues, elle reste à la surface de l'eau. Notre homme regarde ça interloqué, et tout à coup, une compréhension soudaine, tel un éclair, illumine son regard. Un silence se fait en lui. Il sourit, il récupère vite sa bague et sort du hammam en courant. Il court, rentre chez lui et appelle tous les gens de sa maison et leur dit « Emballez tout, dépêchez-vous, formez une gigantesque caravane, mettez tous mes biens à l'abri, dépêchez-vous, allez, dépêchez-vous » Les gens se mettent à tout emballer et lui va voir sa femme et lui dit « Oh ma bien-aimée, oh ma lumière, oh ma colombe, oh ma part de bonheur sur la terre, ô lune parmi les étoiles, ô rose parmi les jasmins, ô étoile du matin, sache que nous allons devoir nous séparer. » Ils ne s'étaient jamais quittés. Mais elle a bien vu que c'était nécessaire. Alors elle l'a pris dans ses bras et a dit « Ô mon bien-aimé, pleurons, pleurons les larmes amères de la séparation. » Et ils ont pleuré ensemble. « Tu vas te joindre à la caravane, tu vas partir. Vous allez vous mettre à l'abri chez le roi voisin, mon cousin, en attendant. » Il n'est resté avec lui dans la maison qu'un vieux serviteur trop vieux qui ne voulait pas partir. Il gardait la maison toute vide, avec dedans seulement un grand tapis tout troué, tout mité, un vieux bahut trop grand, trop pesant, c'est tout. Et il est resté là pendant 8 jours. Au bout des 8 jours, on frappe à la porte. Il ouvre et voit des officiers de la garde royale qui le saisissent, lui, le grand vizir. Il est malmené pendant tout le chemin, jeté aux pieds du roi dans la salle du trône. Le roi le regarde et crie « Je t'accuse de haute trahison !»« Mais je te suis fidèle. Les gens veulent t'abattre en m'abattant. Je suis le pilier de ton royaume, ô mon roi. Je ne demande pas d'explication, qu'on le jette en prison, qu'il y croupisse et qu'il y meure. » On a voulu l'humilier. On ne l'a pas jeté dans les premières prisons du premier sous-sol avec les politiques. On ne l'a pas mis non plus au 2e sous-sol avec les droits communs, ni au 3e sous-sol avec les fous. On l'a mis au 4e sous-sol, là où il n'y avait que le salpêtre, l'humidité, les crachats, une paillasse pourrie qui pue la pisse. Mais ce n'était pas ça qui était le pire, avec les rats et les cafards pour seuls compagnons. Mais ce n'était pas ça qui était le pire. La promiscuité avec un geôlier pervers qui le regardait comme ça.
Mais ce n'était pas ça qui était le pire. Vous voulez savoir ce qui était le pire? Le pire, c'est que là, quand il était au fond de sa prison, il avait une envie terrible de manger un loukoum à la pistache. Bon, je sais, c'est idiot, mais c'était comme ça. Ça lui est venu à l'esprit et maintenant, cela ne pouvait plus le quitter. Il y pensait toute la journée. Il avait beau essayer d'enlever cette idée de sa tête, tout le lui rappelait. Le salpêtre, par exemple, le salpêtre blanc, comme le sucre glace sur le loukoum à la pistache. Les crottes de rat, délicieusement oblongues, comme les pistaches du loukoum à la pistache. Les auréoles de pisse, vertes, comme le vert du loukoum à la pistache. Tout le lui rappelait. Un jour, il est allé voir le gardien, ce gardien ignoble qui gardait sa geôle. « Toi qui vas dehors, est-ce que tu peux me ramener un loukoum à la pistache ?» Et l'autre, pour une fois qu'il tenait un grand du royaume, il a dit « Non !» Et jour après jour, le vizir demandait, et jour après jour, l'autre refusait. Cela a duré 7 ans. Un jour, au bout de 7 ans, on ne sait pas pourquoi, l'histoire ne le dit pas, peut-être que c'est parce qu'un désir qui dure 7 ans, c'est rudement impressionnant, peut-être aussi pour ne pas que nous désespérions de la nature humaine. Enfin, en tout cas, au bout de 7 ans, cet homme, le geôlier, est arrivé avec un loukoum à la pistache et l'a passé en même temps que le rata des prisons. Le vizir, quand il a vu son loukoum, qu'il attendait depuis 7 ans, il a réfléchi, parce qu'il avait faim. Il était obligé de manger un peu de rata des prisons. Mais vous savez, il y a 2 écoles dans la vie. Il y a ceux qui mangent le meilleur d'abord, et ceux qui gardent le meilleur pour la fin. Lui, il a réfléchi et il s'est dit, si je mange d'abord le loukoum à la pistache, après je devrais quand même manger du rata pour passer ma faim, et j'écraserai le goût du loukoum que j'attends depuis 7 ans. Pas celui du rata que je mange tous les jours. Non, mieux vaut manger d'abord le rata, et ensuite, quand je mangerai le loukoum à la pistache, il m'éclatera dans la bouche et j'en garderai le goût tout l'après-midi. Il a donc mis son loukoum là, à côté de lui, sur la paillasse, et il a commencé de manger son rata des prisons. À chaque bouchée de rata des prisons, il regardait son loukoum à la pistache avec amour. Et il mangeait son rata des prisons, et il regardait son loukoum à la pistache avec amour. Et il mangeait son rata des prisons, et il regardait son loukoum à la pistache avec amour. À un moment donné, pendant qu'il mangeait son rata des prisons, il y a un rat d'entre les rats des prisons qui vient et se rue sur le loukoum à la pistache pour le saisir. Mais vous savez, le loukoum c'est mou. Alors la pâte est entrée dedans, le loukoum à la pistache. Et le rat a essayé de dégager sa patte en appuyant avec l'autre patte, et les 2 pattes sont restées enfoncées dans le loukoum à la pistache. Du coup, le rat a perdu l'équilibre et il a fait un roulé-boulé dans le loukoum à la pistache. Et il a complètement écrabouillé le loukoum à la pistache sous son poids. Et le pauvre, il a eu peur. Alors il a pissé de peur dans le loukoum à la pistache. Et finalement, il a répandu de la pisse de rat, du poil de rat, de la poussière de rat dans le loukoum à la pistache. Bref, il l'a rendu immonde. Quand notre homme a vu ça, une fulgurance a traversé son regard. Un sourire a illuminé son visage dans un silence intérieur. Et puis tout à coup, il a frappé la porte et a dit au geôlier « Va chercher le vieillard qui est dans ma maison. » Et quand le vieux a été là, « Va, fais prévenir chez le roi mon voisin qu'ils peuvent revenir. » Il ne s'était pas passé 8 jours que le roi le fait sortir de sa prison et lui dit « Écoute, je viens d'arrêter les comploteurs, ils ont avoué qu'ils t'avaient calomnié pour affaiblir mon royaume. Et moi qui t'ai gardé enfermé pendant 7 ans. Mon ami, unissons nos familles. Que toujours tes enfants soient les vizirs de mes enfants. Veuille me pardonner. Accepte cette robe d'honneur, cette somme. Je sais que cela ne remplace pas la liberté que je t'ai prise. » Le vizir s'est incliné et est rentré chez lui. Il a fait une fête à tout casser. Une fête pour la lumière, une fête pour la liberté, une fête dans son jardin avec sa femme,
ses amis, le soleil, la chaleur, le vent. Pendant cette fête, ses amis sont venus le voir et lui ont dit « C'est extraordinaire, 8 jours avant que tu ne tombes en disgrâce, c'est comme si tu l'avais su. Tu as mis tes biens de côté, tu as protégé ta femme, les gens de ta maison, c'est étonnant. Et 8 jours avant que tu ne remontes en grâce, c'est aussi comme si tu l'avais su. Et tu leur as fait signe de revenir, mais enfin, explique-nous, comment as-tu su ?» Et il a répondu « Oh, ce n'est pas difficile. Quand j'étais dans le hammam et que j'ai vu ma bague qui restait à la surface de l'eau, je me suis dit, ça c'est de la chance. Plus de chance que ça, il n'y a pas. Ma chance est au sommet de la courbe maintenant. Elle ne peut que descendre et je me suis préparée à la descente. Quand, après ces temps de désir de loukoum à la pistache, j'ai vu qu'on m'amenait enfin un loukoum mais qu'un rat venait de le rendre immonde, je me suis dit, c'est la fin. C'est le fond. Je ne peux que remonter. Et je me suis préparée à la remonter. Et voilà toute l'histoire. À la suite de cette histoire, les sages d'Orient disent « En écoutant cette histoire, tu peux entendre que quand tu es en haut, tu n'y resteras pas toujours, et que quand tu es en bas, tu n'y resteras pas toujours non plus. » Merci. Merci Catherine Zarcat. Merci Catherine Zarcat, merci au loukoum à la pistache et surtout merci à toi Hélène de cette belle lecture pleine de cœur et de vie. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce texte? Alors en fait, quand tu m'as parlé d'un conte, je n'ai pas hésité. Pour moi, c'était une évidence de raconter ce loukoum. Parce qu'il fait écho à ma vie d'avant où j'allais beaucoup écouter les conteurs et où j'ai eu la chance, j'habitais en Alsace à l'époque, d'écouter un soir, une nuit, la grande Catherine Zarcat. Déjà grande physiquement, c'est une grande dame, mais c'est une conteuse magnifique, extraordinaire, qui nous amène avec elle dans un univers magique de contes. Et elle n'arrive pas à s'arrêter, et nous, on n'arrive pas à l'arrêter. Enfin, c'est une ambiance avec le public qui fait que ça dure très longtemps. On ne sait plus quand on sort de son... Je ne sais pas si on peut dire spectacle. Quand on sort de son récital de contes, on ne sait plus trop où on est, quelle heure il est, tout ça. Et donc, c'est un peu aussi pour lui rendre hommage. Et en même temps, c'est un conte plein d'espoir qui nous parle d'humilité et qui nous donne espoir. C'est pas vraiment de la résilience, mais ça y ressemble un peu. C'est un petit peu un clin d'œil à la résilience, comme quoi il faut jamais désespérer. Et puis aussi suivre son intuition. Enfin, il est très riche ce conte, on pourrait en parler très longtemps. J'espère qu'il vous a plu surtout. Il est très beau et très bien lu, raconté, tel que tu l'as apporté aussi, avec tes mots, ton énergie, mais aussi les mots de Catherine Zarcat. Et ça, tu as respecté le rythme tout en y imposant le tien. C'est ce qui est demandé dans ce cursus un petit peu de conte de sagesse, où je vais à la rencontre de personnes à qui un conte en particulier, à un moment donné de la vie, va interpeller, va parler, va résonner. Et il y a ça aussi. Alors peut-être que ne serait-ce que la lecture de ce livre aura donné envie de manger des loukoums à la pistache à chacun. Hein. C'est déjà ça de prix. Comme tu parles de résilience, il y a toute cette dimension aussi, il y a toute cette symbolique derrière, hein, les 7 années derrière un petit peu tout ça. Oui, et puis parfois, tu vois, bon, on a tous des hauts et des bas. Je me dis, je pense un peu au loukoum à la pistache. Je me dis, il ne faut pas désespérer. Alors, en plus, tu nous apportes cette histoire dans un cadre qui est tout à fait agréable. Nous sommes ici à la bibliothèque de la Bastide-Marnac. Nous sommes dans les murs du château de la Bastide-Marnac aussi, hein, dans une bibliothèque qui est du XIIIe siècle. Absolument. Et ça nous permet aussi, voilà, encore plus de résonance dans cette Bastide qui a vécu beaucoup de choses, qui a traversé beaucoup d'épreuves. Et dans cette notion de résilience, c'est toujours intéressant de voir comment un texte peut circuler aussi à travers des murs. Absolument. Alors, Hélène, tu es auteure.
Et tu nous reviens avec Les Orfèvres de la mémoire, mon dernier roman. Les Orfèvres de la mémoire, donc qui viennent de paraître là au mois de février. Oui, je l'ai reçu cette semaine. Voilà. Il est tout frais. Il est tout frais, donc là on peut le retrouver un petit peu dans toutes les bonnes librairies. Et puis il y aura des signatures, voilà, il y aura le salon du livre voilà. de la Bastille-Marnac bientôt, le 16 mars, vous pourrez les trouver. Il y aura des informations dans la presse, sur Facebook, Instagram, je vous dirai où le trouver. Voilà. Ça sera un peu un labyrinthe. Voilà, on y retrouve un petit peu tes personnages récurrents par rapport à tes livres précédents. Oui. Voilà, donc c'est pour ceux qui ont déjà eu la chance de croiser tes personnages, c'est des suites, c'est des continuités, pas les suites. Voilà, les personnages évoluent, les situations évoluent, et puis je me laisse guider par eux. C'est eux qui m'amènent dans la danse de toutes ces découvertes. Là, on en parlera peut-être une autre fois un peu plus longuement. Tout à fait, on aura l'occasion de pouvoir présenter le livre. Je rappelle, les Orfèvres de la mémoire, en auto-édition. Oui. Et on rappelle donc que tu feras des sessions dédicaces et prochainement, donc le 16 mars, il faut venir nombreux. Il y aura une trentaine d'auteurs avec tous les bénévoles des Amis de la bibliothèque d'Amassy-Marnac, la municipalité qui organise ça depuis 3 ans maintenant, c'est la 3e année. Et cette année, on a été un petit peu débordés. On a eu beaucoup de propositions. Donc vous trouverez des auteurs de toutes sortes, jeunesse, poésie, polar, terroir, roman, littérature générale, enfin un petit peu de science-fiction aussi. Et l'invité d'honneur sera Monsieur Verdun, Monsieur Christian Verdun, qui exposera ses planches originales de certains de ses livres. Mais ça annonce un très beau programme aussi. Donc la Bastille-Marnac, qui est une commune à côté de Cahors dans le Lot, pour ceux qui ne sont pas de la région aussi. Oui. Vous pouvez avoir toutes les informations en barre de description sous la vidéo, tous les liens vers les projets, vers le programme, mais également vers le dernier livre d'Hélène Millet. En tout cas, merci infiniment Hélène de ce conte de sagesse qui a de l'importance pour toi, qui a de l'importance peut-être pour chacun. Ça va être en fonction de la résonance du cœur et de l'âme. J'espère que ce sera une découverte agréable pour ceux qui écouteront, qui ont écouté le conte. Et nous vous laissons, nous restons dans ce magnifique cadre, dans ce magnifique lieu. Comme vous pouvez le constater, on est un peu couverte. Ça reste des vieux bâtiments difficiles à chauffer aussi. Oui. Peut-être qu'on aura l'occasion ultérieurement de parler de l'histoire de ces magnifiques lieux qui accueillent aujourd'hui des lieux de culture comme les bibliothèques, les médiathèques. Et d'échanges aussi, et de rencontres. Parce que les amis de la bibliothèque font bien vivre ce lieu avec plusieurs sortes d'animations, notamment un cercle de lecture pour ceux qui sont cadurciens, ou de la région. On se retrouve une fois par mois. C'est quand même plus agréable quand on est dans le coin, parce que justement, de venir de très loin, des cercles de lecture, on accepte tout le monde. Les vacanciers, touristes. Oui, les vacanciers, les touristes. Encore une fois, merci infiniment Hélène, merci au lieu, merci à l'équipe de la médiathèque qui nous a accueillis si généreusement et si gentiment pour pouvoir effectuer cette Elle a été ouverte pour nous exceptionnellement, cette bibliothèque. Voilà, donc nous sommes bénéficiaires de ce lieu-là. Alors, je rappelle, le Loukoum à la pistache, ça a été le choix littéraire du conte de sagesse de Hélène Millet aujourd'hui, de Catherine Zarcat. Et bien sûr, le dernier livre d'Hélène Millet, Les Orfèvres de la mémoire, en auto-édition. Sixième roman. Sixième ouvrage, voilà. Sixième roman, voilà, pour Hélène. Merci infiniment Hélène, merci à tous et à très vite. Au revoir. Au revoir.